Elle a révolutionné la méthode de diagnostiquer les véhicules électroniques. Cette petite valise est composée d'outils capables de détecter les défaillances liées au dysfonctionnement du moteur, du système de freinage, de la variation des températures, entre autres. Avant, on n'avait que des pannes mécaniques. Maintenant, actuellement, 65%, sur 100%, 65% sont des pannes électroniques. Donc, pour ces pannes, on peut juste détecter ces pannes à partir d'une valise de diagnostic automobile. Les pannes viennent sous forme de code de bord. Donc, l'important, ce n'est pas d'avoir la machine. Voilà, c'est de maîtriser l'outil. Voilà, c'est pas juste de maîtriser l'outil, de faire un bon diagnostic. Parce que tout diagnostic est suivi d'un contrôle. La machine, ça sert à détecter les pannes, mais il y a aussi d'autres outils qui nous permettent d'effectuer les tests. Bon, je ne dirais pas que ce sera à 100%, mais il y a des limites. Mais l'appareil là, si on le branche au niveau du véhicule, ça va sortir les défauts nécessaires au niveau de l'écran. Maintenant, le problème en est, est-ce que le technicien va parvenir à lire ces défauts-là et pour pouvoir les détecter et les réparer? C'est ça le problème. Moussa Nguer, fils de mécanicien. Son père était formé sur le tas. Le jeune a très tôt compris qu'avec ce nouveau système de diagnostic automobile, la formation s'impose. Bon, d'abord, j'ai fait mes premiers pas au CFP Frameca de Tambacounda en 2011. En 2015, j'ai débuté l'apprentissage ici au sein du garage de mon père. Voilà. 2015-2019, j'ai fait mon premier voyage en Algérie. J'ai quand même appris beaucoup de choses sur l'électronique automobile. Parce que là-bas, on nous apprend d'abord à être d'abord un technicien. Donc, on nous apprend sur la mécanique, l'électronique. Parce que donc, la mécanique, juste on peut dire que je suis mécanicien. Voilà. Il y a trop de spécialités au sein de la mécanique. Si la dimension et la forme des appareils de diagnostic peuvent varier d'un fabricant à un autre, ce qui reste intact, c'est le mode opératoire. L'appareil dont l'application se trouve au niveau du téléphone. C'est une application qui est installée au niveau du téléphone. On va le connecter au véhicule. Dès qu'il est connecté au véhicule, les paramètres du véhicule vont s'afficher au niveau de l'application. Et nous allons faire le diagnostic. L'appareil va détecter s'il y a panne ou il n'y a pas de panne. Si l'appareil est déjà connecté, j'y vais directement sur l'application qu'on s'appelle Jackson Pro. Il y a plusieurs applications peut-être qui pourront faire le diagnostic. Pour éviter les accidents, il faut savoir lire les tableaux de bord des véhicules électroniques. Presque tous les dysfonctionnements s'affichent au démarrage. Un défaut au niveau de l'ABS. L'ABS, c'est le système anti-blocage des roues. C'est ça qui vous permet de, quand vous freinez la voiture va s'arrêter sans déraper et sans glisser. La voiture s'arrête doucement, automatiquement. Mais s'il y a défaut au niveau de cette ABS, vous roulez à 100 à l'heure et vous freinez, vous allez faire les tonneaux. Et ça s'affiche souvent au niveau du tableau de bord. Certains pannes sont diagnostiquées par cet appareil. Pour d'autres, il faut une vigilance absolue et un sens de l'observation. Ici, ça indique la largeur de la roue et aussi, surtout, la charge que peut supporter cette roue-là. Il y a des W, il y a des T, il y a des N. Vous devez voir les mêmes paramètres pour pouvoir changer la roue. Donc ce que moi je conseille en tant que technicien, c'est de payer des pneus neufs que de payer des pneus venant ou bien occasion. Voilà. La durée de vie des pneus, on vous conseille de changer les pneus tous les, par exemple, 100 000 km. Mais moi je peux conseiller ça au client. Mais est-ce que le client va l'exécuter? Pour lutter contre les accidents, ces spécialistes exhortent les chauffeurs au respect strict des mesures, surtout par rapport aux visites techniques et à la limitation des vitesses avec le plombage des véhicules à 90 km à l'heure.